Alors, on ne va pas reprendre toute cette problématique de la loi, si ce n'est pour dire que le Seigneur, bien sûr, comme il le dit lui-même dans le Sermon sur la montagne, n'abolit pas la loi, mais il la confirme et il l'accomplit. Et il y a des textes qui le montrent, Galates 6, verset 2, où il est question de la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire c'est la même loi, mais elle est dynamisée par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que la loi du péché et de la mort qui est dans les membres de l'homme naturel, de l'homme pécheur, et qui lutte contre la loi de Dieu, qui l'empêche de faire la loi de Dieu, est remplacée par la puissance de l'Esprit qui, elle, non seulement approuve la loi de Dieu, mais nous donne la force de nous y soumettre. Je crois que ça c'est en gros, très rapidement résumé, tout l'enseignement du Nouveau Testament, justement sur ce qui concerne la loi, et non pas ce qu'on a voulu en faire parfois, savoir que la grâce nous affranchit de la loi et que à partir du moment où on est sous la grâce, on peut faire n'importe quoi, on peut vivre comme on veut sans s'occuper de quoi que ce soit. Le chapitre 8, verset 2 de l'Épître aux Romains, notamment, établit d'une manière ferme, justement, une éthique ou, si vous le voulez, une morale. C'est exactement la doctrine de Calvin. Pour Calvin, il y a transformation de la loi en ce qu'elle se trouve vivifiée par l'Évangile. C'est-à-dire, c'est la même loi, mais elle est transformée parce que, alors qu'elle était quelque chose qui était inaccessible à l'homme pécheur, par l'Évangile, par la puissance de l'Évangile, cette puissance qui est, pour celui qui croit, dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, la loi devient maintenant quelque chose qu'il est possible de vivre, qu'il est possible d'accomplir pour le croyant. Et par conséquent, le croyant n'est nullement dispensé de se soumettre à la loi de Dieu. Calvin, comme tant d'autres autour de lui, rappelle qu'il ne peut pas y avoir de société humaine sans loi. Même dans la cellule de base de la société, la famille, même le couple, il faut des règles, il faut des points de repère, autrement dit, il faut une loi. Dans la doctrine rabbinique de ce qu'on appelle les lois noachiques, alors rappelons rapidement ce que sont les lois noachiques, les 7 lois noachiques. Pour le judaïsme, les 313 commandements de la Torah ont été donnés au seul peuple d'Israël. Les 313 commandements de la Torah n'obligent que les membres du peuple d'Israël. Les païens n'y sont pas contraints. Mais par contre, pour les païens, pour les non-juifs, le Seigneur a prescrit en tout et pour tous 7 lois. Les 7 lois qui ont été données à Noé lors de l'alliance de Noé et qui par conséquent, elles, obligent tous les humains. Parmi des principales de ces lois, il y a le rejet de l'idolâtrie, du meurtre, l'effusion de sang, celui qui répand le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image, dit le texte biblique. Le refus de ce que le judaïsme appelle l'impudicité, c'est-à-dire tout ce qui est conduite sexuelle illégale, à la fois adultère, relation matrimoniale prémaritale, homosexualité, bestialité, inceste, et tout ça c'est dans ce terme général d'impudicité, Gilui Arayot en hébreu. Et puis les autres lois je ne les ai pas en tête, mais la dernière des lois, c'est justement de se donner des institutions judiciaires, des institutions juridiques qui vont garantir l'ordre public. C'est un petit peu ce que développe Paul justement dans l'Épître aux Romains à partir du chapitre 13, dans lequel il dit que les autorités sont instaurées par Dieu pour ton bien et que le chrétien, le croyant, a à se soumettre aux autorités parce qu'il n'est pas d'autorité qui vienne de Dieu. Alors quand on dit cela, bien sûr, ça ne veut pas dire que
les autorités sont là de droit divin. Ça avait été cette parole de Paul qui avait fondé les monarchies de droit divin qui avaient régné notamment sur la France jusqu'à la Révolution française, à savoir que Louis XIV, par exemple, se considérait comme choisi par Dieu, élu par Dieu pour être le roi de la France. Alors, quand la parole de Dieu nous dit que les autorités viennent de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu, par exemple, approuve tel ou tel principe, que ce soit le principe monarchique, que ce soit le principe républicain, démocratique ou autocratique ou aristocratique, etc. C'est pas le sens, n'est-ce pas? Encore moins, n'est-ce pas, que ce soit tel homme politique plutôt que tel autre qui soit à la tête de tel et tel pays, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que Dieu a demandé à l'homme de se doter d'institutions, disons politiques, au sens très large du terme, mais plus exactement, on dit le judaïsme d'ailleurs, légal et judiciaire. C'est essentiellement sur le plan, ce que la Bible attend essentiellement de l'homme politique, c'est qu'il juge, par exemple, le roi. La prérogative essentielle du roi, c'est qu'il juge. Lorsque Salomon a la fameuse apparition de Dieu dans son songe de Gihon, et que de Givon, pardon, et que le Seigneur lui demande ce qu'il veut, il dit: donne-moi la sagesse pour juger ce peuple innombrable. Le rôle de Salomon comme juge suprême, juge sage, n'est-ce pas, est attesté par le fameux jugement qui porte son nom. Par exemple, la prière de Salomon qui se trouve au psaume 72 commence par cette parole: ô Dieu, donne tes jugements au roi, hein, et ta sagesse au fils du roi. Donne tes jugements. Les chefs d'Israël d'avant la monarchie portaient le nom de juges. C'était donc ceux qui rendaient la justice, essentiellement. C'était la prérogative des rois aussi de France. Vous savez, l'image d'Épinal du bon roi Saint-Louis rendant la justice sous le chêne de Vincennes. Bon, c'est essentiellement cela, n'est-ce pas? Et lorsque règne la justice, eh bien, va régner l'harmonie et la paix dans le royaume. Alors, l'ordre de Dieu, c'est cela. Le magistrat, dira l'apôtre Paul, porte le glaive, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire. Le glaive, c'est l'image du pouvoir judiciaire dans la Bible. Il porte le glaive pour ton bien, pour réprimer les méchants et pour récompenser ceux qui se comportent droitement. Et par conséquent, ça implique la loi, une législation qui est absolument indispensable. La forme que va prendre cette législation, ça, en quelque sorte, Dieu la laisse à la discrétion de l'homme. L'homme choisit la forme institutionnelle qui lui convient, la royauté, la république, la démocratie, ça, c'est en dehors de la préoccupation biblique. L'essentiel, c'est qu'il y ait justement des lois justes. Des lois justes qui respectent justement les grands principes qui ont été donnés à Noé, qui ont été donc essentiellement ceux donnés par Dieu, à savoir que Dieu soit honoré comme Dieu, et non pas les idoles, que la vie, les biens, le respect des biens de l'homme soit aussi assuré, la sécurité individuelle soit assurée, que la moralité publique soit garantie. Voilà finalement ce que la parole de Dieu attend essentiellement des institutions politiques. Et entre parenthèses, évidemment, on peut aussi se poser aujourd'hui la question de savoir jusqu'à quel point nos institutions répondent encore à cette vocation-là. Sur le plan de l'idolâtrie, bon, la notion de laïcité a laissé ce domaine dans la sphère du privé. Sur le plan de la sécurité publique, on peut s'interroger, n'est-ce pas? Et on parlait tout à l'heure justement aussi de ces voleurs de poules qui sont réprimés durement, tandis que les grands bandits jouissent d'une relative impunité. Sur le plan de la moralité, je crois que ce n'est pas la peine beaucoup d'épiloguer, n'est-ce pas? Il est évident que quand un État, quand des institutions judiciaires, politiques, légales arrivent à ce stade-là, pour la Bible, elles ne remplissent plus leurs fonctions.
elles ne remplissent plus leur rôle, n'est-ce pas? Et à la limite, le chrétien aussi doit en tirer un certain nombre de conclusions, un certain nombre de conséquences sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Alors il y a besoin d'une loi, car il faut des points de repère dans toute société humaine. Or, précisément, le problème de notre société moderne, c'est que elle a aboli plutôt le rejet de la notion de Dieu, a aussi aboli la notion de vérité. Et s'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de point de repère stable. Pour la Bible, le bien et le mal sont des absolus parce qu'ils émanent de Dieu. Dieu est celui qui nomme le bien et le mal parce qu'il est le juge suprême, il est le juste juge, il est celui devant lequel tous les hommes auront à rendre compte de leurs actes et aussi qui demandera compte aux juges, n'est-ce pas, de la manière dont ils auront administré la justice, c'est-à-dire finalement de tous ceux qui auront eu un pouvoir. Il n'est pas d'autorité, il n'est pas de pouvoir qui ne vienne de Dieu. Ça vaut pour les rois, ça vaut pour le petit fonctionnaire local qui a un petit pouvoir sur les autres. La manière dont il aura exercé cette autorité, eh bien Dieu, le juste juge, lui en demandera des comptes. S'il l'a exercé dans le but du bien public, du bien d'autrui, alors il aura l'approbation de Dieu. Si il l'a fait dans son intérêt à lui, pour sa gloriole, et qu'il aura abusé de son pouvoir, au contraire qu'il aura été laxiste, ou bien qu'il aura détourné à son profit d'une manière malhonnête l'autorité qui est la sienne pour des pots de vin ou des choses semblables, eh bien le Seigneur aussi lui demandera des comptes. Or aujourd'hui, justement, dans la mesure où l'on rejette la notion d'un Dieu qui nomme le bien et le mal, il n'y a plus de point de repère pour désigner ce qu'est le bien et le mal. Le bien et le mal s'estompent, la frontière entre le bien et le mal s'estompe parce qu'il n'y a plus de commandement. Et c'est pourquoi aujourd'hui il est difficile de dire le droit dans nos sociétés modernes. Il est difficile de donner des lois. Et ça, c'est un des grands problèmes de ce temps, en sorte qu'on se retrouve dans la position des chefs d'Israël qui subissaient les invectives des prophètes quand ils disaient ils ne savent plus faire la différence entre ce qui est juste et ce qui est injuste, entre ce qui est profane et ce qui est sacré, entre ce qui est pur et entre ce qui est souillé. Et notre société moderne arrive aussi dans cette situation-là, où la notion de droit a subi une révolution totale depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, même avant 68, à partir des philosophes existentialistes en particulier, même un peu avant, on peut remonter même jusqu'à Hegel si on veut, où la notion de droit, de loi par conséquent, est une notion relative, comme l'est toute éthique et comme l'est toute morale pour notre société moderne. Les existentialistes, comme Sartre par exemple, posaient que puisque Dieu n'existe pas, la liberté de l'homme est totale. L'homme peut tout faire selon son bon plaisir, selon sa fantaisie, que finalement aucun acte humain n'a de valeur morale. C'était la notion même de toute éthique qui était balayée. Et Sartre citait comme exemple, si on voit une grand-mère sur un trottoir, on peut faire deux choses. On peut soit l'aider à traverser le trottoir pour qu'elle aille en face comme elle le souhaite, on peut l'assommer. Moralement, c'est indifférent. Celui qui aide la grand-mère à traverser le trottoir n'a pas fait un acte méritoire, et celui qui a assommé la grand-mère n'a pas fait un acte blâmable. Vous avouerez que c'est quand même discutable comme conception, surtout si on se place au point de vue de la grand-mère en question. Mais c'était sa conception. Ça veut dire qu'il niait ce qui est ici un des fondements même du droit et un fondement même de la révélation biblique, à savoir que l'homme est un être moral. Sartre avait raison de dire que l'homme était un être libre, mais précisément cette liberté même posait le fait qu'il était un être moral. C'est-à-dire qu'il est capable de choisir la conduite juste et de se détourner de la conduite injuste, à l'inverse des animaux qui sont conditionnés, qui sont programmés pour un certain type de conduite. L'homme ne l'est pas.
Et il est à la fois libre, responsable, et par conséquent, il peut être déclaré juste ou il peut être déclaré coupable selon le comportement qui sera le sien. Ça, c'est justement ce qui a été la base du droit depuis les origines de l'humanité jusqu'aux existentialistes, jusqu'à Hegel, et qui maintenant est remis en question. Alors, la crise de notre société part essentiellement de là, parce que l'on a détruit un des fondements justement du monde, en quelque sorte, de l'alliance noachique, le fait que l'homme doit se doter d'institutions. Alors, les institutions, vous allez me dire, elles existent, mais elles existent seulement, elles n'ont plus de point de repère. Et la théorie de Giscard d'Estaing est maintenant totalement appliquée un peu partout, et d'ailleurs, il ne faisait que exprimer quelque chose qui était sous-jacent déjà dans la société, à savoir que les lois s'adaptent à l'évolution des mœurs. C'est-à-dire que la loi n'est plus un absolu, mais c'est un objet du consensus de la société. C'est-à-dire un ensemble de statistiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le législateur ne se réfère plus à des notions absolues de bien et de mal, comme on voit par exemple dans le code de Hammurabi, déjà donc 17 siècles avant Jésus-Christ, vous savez, le grand roi babylonien Hammurabi, qui avait édicté un code qui se trouve aujourd'hui d'ailleurs au musée du Louvre, qu'on peut voir là-bas. Et sur le haut de la stèle de Hammurabi, on voit le roi Hammurabi qui se tient devant le dieu du panthéon babylonien, du dieu de la justice, qui lui tend, en quelque sorte, le code qu'il va donner. Et il y a l'idée donc sous-jacente que les lois juridiques sont un absolu, un don de Dieu, un don des dieux, puisqu'on est dans une société polythéiste, et qu'elles obligent tout homme, par conséquent, indépendamment de sa fantaisie, indépendamment d'une évolution de la société, ce sont des absolus. Et ça a été la conception qui a régné partout, dans toute l'humanité, y compris dans les sociétés les plus païennes, les plus paganisées, les plus primitives, n'est-ce pas ? Le droit a toujours été considéré comme sacré, c'est-à-dire comme absolu. Il n'est pas jusqu'au droit post-révolutionnaire, ça veut dire de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, où la justice avait ce caractère sacré. D'abord, les juges avaient toujours des robes qui montraient que c'était des gens qui, en quelque sorte, incarnaient quelque chose qui allait au-delà du simple domaine quotidien. Il y a tout un apparat, il y a tout un cérémonial dans la justice, il y a tout un langage aussi, c'est pas qui n'est pas le langage ordinaire. Et puis sur les frontons des prétoires, il y a en général la balance de la justice qui tient un glaive aussi, les yeux bandés pour montrer qu'elle n'est pas influencée par des considérations de personnes. Il y a une sacralisation du droit. C'est-à-dire l'idée que le droit transcende le contingent, les choses, les pensées des hommes, c'est un absolu auquel on se réfère. Eh bien maintenant, ça c'est complètement remis en question. Même si on garde encore l'apparat garder des traditions, mais dans des traditions qui sont vidées de leur sens. Maintenant, c'est une affaire de statistiques. On constate que, je ne sais pas moi, 80% des Français sont pour l'avortement, par exemple. Bon, alors on libéralise l'avortement. 80% des Français sont pour les mêmes droits au point de vue concubinage que pour les gens mariés. Bon, alors on libéralise. Une majorité de Français sont pour le divorce par consentement mutuel. Bon, on légifère dans ce domaine-là. C'est une question statistique. Et si demain on se rend compte que la société a évolué dans ce domaine-là, et qu'une majorité de Français ou d'Anglais ou d'Européens, puisqu'on sera à l'européenne, et puis après des citoyens du monde, quand il y aura la mondialisation, eh bien, sont pour telle et telle mesure, bien on en changera. On en changera.
c'est une question de s'adapter à une évolution des mœurs, à une évolution des situations. C'est précisément la morale ou l'absence de morale des existentialistes pour lesquels, justement, l'homme est libre. Alors, bien entendu, Sartre aussi disait il faut quand même un minimum, c'est vrai, mais alors que ce soit un dialogue, n'est-ce pas? Déjà, Rousseau avait un peu préconisé ça aussi avec le fameux contrat social, n'est-ce pas? Que ce soit un dialogue, un consensus de la nation tout entière qui décide de donner telle règle, et puis de l'abolir, et puis ensuite d'en changer, et puis d'en mettre une autre, etc. Alors maintenant, on vous parle du mariage homosexuel, de choses comme ça. Pourquoi pas, puisque tout est possible, puisque tout est permis. Si la majorité des gens sont pour, pourquoi pas? Si ça ne nuit pas à personne, etc. Et puis voilà. Donc, si vous voulez, il n'y a plus de référence à l'absolu, il n'y a plus de référence à la vérité, et par conséquent, la frontière entre le mal et le bien s'estompe. Alors, c'est tout à fait intéressant, parce que pour revenir à Sartre qui était prêt à assommer la grand-mère en question dont on parlait tout à l'heure, eh bien, c'est ce même Sartre qui a signé un manifeste contre la guerre d'Algérie. Bon, alors, je ne dis pas qu'il a bien fait ou qu'il n'a pas bien fait, ça c'est un autre problème. Mais c'est pour dire ceci, c'est que Sartre était quand il a fait cela, il était en opposition avec ses propres principes. Car tuer des femmes, des enfants et des vieillards en Algérie, torturés, n'est-ce pas, comme le faisait à cette époque-là l'armée française, au nom de quoi, si on applique à la lettre les principes de Sartre, c'était différent de torturer des Algériens, des félagas ou des supposés félagas, de les torturer à mort. Quelle différence entre ça et assommer la grand-mère sur le trottoir? Bon, c'était donc pas mal de le faire, puisque chacun est libre. Or, Sartre s'est opposé à ça. Parce que, finalement, pour lui, au fond du même, torturer des soi-disant félagas, ou des vrais félagas, c'était mal. C'est donc qu'il était la démonstration même de ce que dit la Bible, à savoir que l'homme est un être dans lequel Dieu a mis une conscience morale. Il avait beau nier l'existence de la conscience morale, il ne pouvait pas échapper, comme Caïn, vous savez, le poème de Victor Hugo sur l'œil de Caïn qui le poursuivait, eh bien, il ne pouvait pas échapper à sa conscience. Une conscience qui lui disait, malgré tout, qu'il y a quelque chose de mal. Alors, précisément ici, ça nous amène à parler de la conscience morale. Qu'est-ce que c'est que la conscience morale? La conscience morale, c'est la capacité de prononcer un jugement sur une conduite, celle des autres ou la sienne propre. Et ça, c'est une caractéristique de l'être humain. Aucun autre être vivant n'est doté d'une telle capacité. Aucun animal n'a une conscience morale à ce niveau-là. Et tout être humain, même le plus dépravé comme Sartre, et l'exemple que j'ai montré le prouve abondamment, tout être humain a une conscience morale. Tout être humain est capable de prendre une distance vis-à-vis de lui-même, et puis d'avoir honte de lui-même, d'avoir honte de sa propre conduite, et de dire, dans tel cas, dans telle circonstance, j'ai mal agi. Alors, cette conscience, elle n'est pas un absolu. Cette conscience, elle juge à partir de critères qui lui sont fournis, je dirais, extérieurement à elle-même, qui lui sont fournis par la société, qui lui sont fournis par sa famille, s'il est croyant, qui lui sont fournis par la Bible. Et c'est pourquoi la conscience morale prononce un jugement qui va être toujours relatif, qui sera fonction justement
des critères qui lui ont été fournis. Et c'est pourquoi il peut y avoir une grande variété de jugements moraux. Les philosophes du XVIIIe siècle ont attaqué la notion de droit et la notion de conscience morale, de morale tout simplement, d'éthique. Vous savez, le fameux mot de, c'est Montesquieu, je crois, dans l'Esprit des lois, qui constatait, non, c'est Pascal dans les provinciales, dans les pensées, je ne sais plus, qui notait vérité au-delà de la Bidassoa, c'est-à-dire la frontière entre la France et l'Espagne, erreur au-delà. Et il disait plaisante justice qu'une rivière borne. Ça veut dire que vous n'avez pas, en fonction d'une frontière politique, vous n'avez pas les mêmes lois. Vous n'avez pas les mêmes lois en France et en Espagne, par exemple, à cette époque-là, peut-être encore aujourd'hui. Et par conséquent, si vous commettez telle infraction en France, vous ne serez pas condamné. Mais si vous commettez le même acte en Espagne, vous serez condamné. Et disaient les philosophes du XVIIIe siècle, alors, c'est bien la preuve que le droit, le bien et le mal, ne sont pas des absolus. Ce sont des arbitraires que la société s'impose. Alors précisément, là, la Bible a quelque chose de très intéressant à dire à ce sujet-là. Quand on lit ce que Paul écrit dans l'Épître aux Romains, les premiers chapitres, quand il parle du juif d'abord, qui a l'éclairage de la Torah. Il a ce privilège. Sa conscience est éclairée par la Torah. Et par conséquent, il sait parfaitement ce qui est bien et ce qui est mal, parce qu'il a la pleine lumière de Dieu. Le païen, justement, lui, il est plongé dans les ténèbres spirituelles, dans ce sens qu'il n'a pas la révélation de Dieu. Et précisément, le païen se trouve dans la situation que définissaient les hommes du XVIIIe siècle, les philosophes du XVIIIe siècle, dits des Lumières, à savoir qu'il y a une relativité du droit, il y a une relativité des lois, il y a une relativité de l'éthique, de la morale. Et ça, précisément, parce que, dit l'apôtre Paul, le païen manque de la lumière d'en haut, la lumière de la révélation de Dieu. Alors, dit l'apôtre Paul, s'il en est ainsi, Dieu, le juste juge, va-t-il encore pouvoir juger le païen? Si le païen est incapable d'un jugement moral sain, S-A-I-N, il échappe donc à toute possibilité de jugement. Non, dit l'apôtre Paul. Le païen aussi est condamnable. Parce que bien que privé de la pleine révélation de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal, le païen a quand même en lui-même, parce qu'il est un être humain, une conscience morale. Alors cette conscience morale, elle est très élastique, elle est très relative. Et la Bible nous montre justement que cette conscience morale peut être fort anesthésiée. Elle nous parle de la femme adultère qui mange, qui s'essuie la bouche et qui dit en quoi ai-je péché. Sa conscience ne lui reproche rien. Quand on voit les crimes commis par les SS nazis, n'est-ce pas, bon, ils pouvaient commettre des choses abominables sans apparemment souffrir de scrupules moraux à ce sujet-là. Quand on voit les ordres que donnait Lénine d'avoir assassiné les ennemis de classe, pensant que c'était bien faire que d'agir ainsi, apparemment massacrer de sang-froid des milliers de personnes, ça ne semblait pas lui poser des scrupules moraux
extraordinaire et sa conscience ne paraissait pas lui reprocher grand-chose. C'est vrai. La conscience morale peut être complètement anesthésiée, enfin presque complètement anesthésiée. Elle ne le sera jamais entièrement. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Et encore une fois, l'exemple de Sartre le montre. Sartre était un homme qui avait essayé de détruire jusqu'à la notion même de conscience morale. Et au moment où il s'y attendait le moins, la conscience morale se réveille. C'est-à-dire que personne ne peut vivre, aucun être humain en tout cas, ne peut vivre sans ce qu'on appelle aujourd'hui des valeurs. D'ailleurs, le mot valeur est très intéressant. On ne parle plus de principes moraux, mais on a remplacé ce mot par valeur. Valeur dit bien ce qu'il veut dire, ça veut dire des choses qui sont tenues pour importantes, pour chères, dans une société donnée à un moment donné. C'est ça des valeurs. Et chaque homme est obligé d'avoir un repère de valeur, à la limite qu'il se donne à lui-même. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi en Israël, c'est le livre des juges. Mais l'expression « ce qui lui semblait bon » est intéressante. Ça veut dire que instinctivement, l'homme pose que telle conduite est bonne et que telle conduite n'est pas bonne. Ce qu'il appelle bon, ça peut être entièrement différent de ce que son voisin appelle bon. Encore une fois, l'histoire de la rivière de Pascal. Mais quand on dit à quelque chose, à quelqu'un, ça c'est bien, il sait ce que ça veut dire. Même si derrière le mot bien, il ne met pas la même chose. Mais le bien, instinctivement, l'homme le sait. L'enfant, le jeune enfant. Quand il a mal fait, il sait. Pas besoin de lui expliquer beaucoup ce que c'est que le bien et le mal. Il a instinctivement l'idée qu'il y a quelque chose, même si ce quelque chose est très flou, quelque chose qui est bien et quelque chose qui est mal. Ça, c'est la conscience morale. Et quand on veut refouler la conscience morale, il y a des conséquences psychiques graves. Et ça, ce sont les travaux du professeur Henri Baruch, professeur juif, pieux, qui ont montré cela. Le professeur Baruch a constaté que 80% ou 90% des maladies mentales viennent d'une conscience morale qui a été refoulée, qui a été bafouée. Et le nazi tortionnaire dont je parlais tout à l'heure, et qui se permet, n'est-ce pas, de massacrer comme ça, l'âme en paix, finalement, il n'a pas l'âme aussi en paix que ça. Et précisément, c'est une des raisons pour lesquelles aussi ces gens-là, quand on étudie un peu l'histoire, étaient obligés de s'enivrer ou de se droguer, etc. Ça veut dire d'être dans un état pas normal parce qu'ils faisaient quelque chose qui n'était pas normal et ils le sentaient bien au-dedans d'eux-mêmes, même s'ils essayaient de le justifier par toutes sortes de raisons. N'est-ce pas ? Alors, la conscience morale, elle est là. On ne peut pas l'étouffer vraiment. Et si on l'étouffe, elle va se venger en quelque sorte d'une autre manière, en provoquant justement des désordres psychiques et des désordres mentaux. Et, dit le professeur Baruch, la recrudescence des maladies mentales, des troubles psychiques dans notre société moderne vient essentiellement de ce que précisément on a refoulé, et on tente de refouler la conscience morale. Maintenant, revenons à l'apôtre Paul, pour dire ceci, que la conscience morale qui accuse, dit l'apôtre Paul, ou qui justifie. L'accusation de la conscience morale s'appelle le remords. Et la mauvaise conscience entraîne l'angoisse, l'inquiétude. L'angoisse est une des maladies de ce siècle. À la base de la névrose, il y a l'angoisse. L'angoisse, c'est une crainte qui n'est pas justifiée. C'est le contraire de la peur. On a peur, c'est précis, j'ai peur de quelque chose.
Hein? Mais l'angoisse, j'ai peur, mais je ne sais pas de quoi. Je ne suis pas menacé de quelque chose de précis, mais il y a une menace diffuse. C'est l'angoisse. D'où vient l'angoisse, dit le professeur Baruch? L'angoisse qui est à la base de la névrose. L'angoisse vient précisément du sentiment diffus d'un jugement, la crainte d'un jugement, parce qu'on a mauvaise conscience. Et on a beau nier Dieu, on a beau nier l'existence du juge suprême, il y a une voix qui, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, dit au fond de soi-même, pour toutes ces choses, un jour, Dieu t'appellera en jugement. Et c'est ça l'angoisse. Et alors, précisément, la conscience est la base du jugement, du païen, dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, dit l'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Paul dit ceci, le païen qui n'a pas la loi de Dieu, qui n'a pas l'éclairage de la parole de Dieu, viendra quand même en jugement. Il ne sera pas jugé sur les critères de la parole de Dieu qu'il ne connaissait pas, et qui ne peuvent donc pas être retenus à charge contre lui. Mais il sera jugé sur ses propres critères moraux, les critères qu'il a lui-même appliqués, sur les valeurs qui ont été les siennes. Et si Sartre s'était un jour amusé à assommer une grand-mère, ce qu'il n'a quand même jamais osé faire, eh bien, un jour Dieu lui aurait dit, tu as assommé la grand-mère, mais tu as condamné ceux qui ont torturé en Algérie. Et par conséquent, tu t'es condamné toi-même. Et pour avoir assommé la grand-mère, tu vas être condamné, comme toi, tu as condamné ceux qui ont torturé. Vous voyez? Et c'est ce que Jésus dit, on te mesurera à la mesure dont tu auras mesuré les autres. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Jésus dit, ne te hâte pas de juger les autres. Parce qu'en jugeant les autres, c'est toi-même qui te juges, tu te condamnes toi-même. Celui qui aura été sans miséricorde dans son jugement pour les autres, eh bien on usera aussi de la même rigueur en ce qui le concerne. Alors le païen qui vit sans loi sera jugé selon ses propres lois, son propre système de valeurs lui sera appliqué à lui, parce que précisément il a une conscience morale. La conscience morale remplit son rôle véritable lorsqu'elle est éclairée par la parole de Dieu. Et la conscience morale qui accuse encore infiniment plus quand il y a l'éclairage de la parole de Dieu, parce que là elle devient une conscience éveillée, comme l'avait fort bien vu Finet, eh bien, par l'éclairage de la parole de Dieu, elle conduit à la repentance. Et la repentance est tout à fait différente du remords. Le remords est destructif. Le remords est stérile. On ne sort pas du remords. Le remords conduit à l'angoisse et conduit à la mort. La repentance est aussi un remords au départ. Mais elle dépasse le remords pour montrer la possibilité de vaincre la culpabilité et de retrouver une conscience pure au travers justement de l'œuvre de Jésus, au travers de l'œuvre de salut qui est en Jésus-Christ. Alors, il y a une autre question qui se pose ici, c'est la question de la loi naturelle. Existe-t-il une loi naturelle? Ça, c'est une des bases, si vous voulez, de la théologie catholique. Et cette notion, les catholiques pensent pouvoir l'appuyer sur le texte de Romains, auquel je faisais allusion tout à l'heure. Ils disent ceci: quand les païens, dit l'apôtre Paul, font spontanément ce que demande la loi,
ils montrent en cela qu'ils sont une loi en eux-mêmes. Et par conséquent, disent les catholiques, ça veut dire qu'il existe, au fond de toute conscience humaine, un certain nombre de grands principes qui se retrouvent constamment dans l'humanité et qui, indépendamment d'une foi, d'une religion, d'un système de valeurs juridiques, morales, éthiques, sont communs à toute l'humanité. Et en tant qu'Église universelle, le catholicisme se croit autorisé à être le défenseur de ce qu'il appelle ainsi cette loi naturelle, et de demander à tous les États, à toutes les sociétés humaines, d'adopter ce qu'il appelle ainsi la loi naturelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser justement de cette vision ? Aujourd'hui, évidemment, ça c'est une prétention que la majorité des sociétés laïques rejettent. C'est au nom de cette loi naturelle que le pape rappelle les principes moraux, refus de l'avortement, fidélité conjugale, refus des déviations sexuelles telles que l'homosexualité, le concubinage, tout ce qu'on voudra. C'est aussi au nom de cette loi naturelle que le catholicisme s'oppose à la pilule ou à des choses semblables. Alors, le protestantisme, surtout après Karl Barth, s'est toujours senti très mal à l'aise face à cette notion de loi naturelle. D'abord parce qu'on constate que cette loi, elle n'est pas aussi générale que cela. On a l'impression que les principes éthiques sont universels, mais tout simplement parce que nous vivons dans une culture qui est universelle. Il y avait des sociétés dans les siècles écoulés qui avaient des valeurs éthiques qui nous scandaliseraient. L'anthropophagie, par exemple, parfois considérée comme un honneur, c'était un honneur d'être mangé, n'est-ce pas, quand dans certains cas, par exemple les Aztèques qui aussi sacrifiaient des jeunes gens en leur arrachant le cœur, c'était aussi un honneur que d'avoir le cœur arraché. Bon, on peut évidemment... oui, on rigole, mais c'était un système de valeurs, qui... Bon, on ne peut pas dire, n'est-ce pas, et la Bible montre abondamment que le monothéisme, par exemple, est une valeur universelle dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, le monothéisme nous paraît comme tout naturel, et presque justement comme une valeur naturelle, en oubliant d'ailleurs qu'il y a encore des peuples qui sont polythéistes, parfois parmi des peuples évolués comme l'Inde, par exemple, ou bien des peuples au Japon, où règne encore le polythéisme, sans parler des sociétés plus primitives en Afrique ou ailleurs qui ont des religions animistes et autres. Donc, c'est pas obligatoirement vrai, n'est-ce pas ? Cette notion qu'il y a des valeurs universelles qui seraient ainsi répandues partout. Vous allez me dire, mais le respect de la vie, ben non, le respect de la vie, excusez-moi, c'est pas une valeur universelle. L'histoire de l'anthropophagie, des sacrifices humains, des choses comme ça montrent que c'est pas le cas. Le respect de la propriété privée, ben ça aussi, qu'est-ce que vous voulez, vous avez des sociétés qui vivaient déjà, bien avant Marx, un idéal de collectivisme. Le Vatican dira la fidélité conjugale. Non, ça non plus. Vous aviez des sociétés qui pratiquaient une espèce de partage des femmes ou des choses comme ça, même encore les Esquimaux jusqu'à peu, paraît-il, n'est-ce pas ? On pouvait, dans les sociétés Esquimaux, se prêter sa femme, n'est-ce pas, pour 2 jours, 3 jours, etc. Puis on la rendait ensuite à son mari, etc. C'était pas immoral.
C'était parmi les valeurs, au contraire. Refuser sa femme à quelqu'un qui vous demandait de vous prêter sa femme, c'était au contraire se montrer non prêteur, pas gentil, etc. Donc c'est un autre système de valeurs. Il n'y a pas de morale universelle. Il n'y a pas de loi naturelle, véritablement. Alors, qu'est-ce que veut dire l'apôtre Paul quand il dit « Quand les païens qui n'ont pas de loi font spontanément ce que demande la loi de Dieu », ça c'est la pierre de touche de la notion de loi naturelle dans le catholicisme, n'est-ce pas? Ils montrent par là qu'ils sont une loi eux-mêmes. Eh bien, l'apôtre Paul dit ceci. Les païens qui n'ont pas d'éclairage de la révélation de Dieu, parce qu'ils sont malgré tout des êtres qui ont une conscience morale. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une loi naturelle, mais ils ont une conscience morale, ça veut dire qu'ils ont la notion du bien et du mal, même s'ils ne savent pas très bien ce que c'est que le bien, ils ne savent pas très bien ce que c'est que le mal. Mais ils savent qu'il y a des choses qui sont bien et qu'il y a des choses qui sont mal. Et dans leur éthique, quelque pervertie qu'elle puisse être, il arrive que parfois, il y ait des comportements, voire des comportements qui ne sont pas conséquents avec leur échelle de valeur, mais qui correspondent à la loi de Dieu. Exemple, tiré de la Bible. Les sages-femmes des Hébreux. Les sages-femmes qui reçoivent l'ordre du Pharaon de tuer d'abord tous les enfants mâles qui naîtront et de laisser vivre les filles. Puis dans un deuxième temps, eh bien, de tuer indistinctement, dans un deuxième temps, donc de tuer les garçons. Il dit ceci. Les sages-femmes craignirent Dieu et elles n'appliquèrent pas l'ordre du roi. Ça veut dire que chez ces femmes, il y a eu soudain une compassion, comme chez la fille du Pharaon, par exemple. La fille du Pharaon qui voit Moïse, bébé dans le berceau. Parce que il y a chez elle, soudain, la loi naturelle qui lui dit « ce que mon père a fait, c'est mal ». Non, elle ne réfléchit pas du tout comme ça. Elle voit cet enfant. Et puis, elle en a pitié, elle en a compassion, c'est tout. C'est tout simplement un sentiment naturel de l'être humain qui l'amène à porter secours. Ça. Comme il y a eu parfois aussi dans la Shoah, des nazis qui soudain ont pitié d'un enfant qui allait être massacré et qui l'ont caché, qui l'ont sauvé. Pourquoi ils ont fait ça? Ils savaient que c'était interdit, qu'ils risquaient leur vie. Mais soudain, n'est-ce pas, quelque chose s'est passé, ils ont été émus de compassion, un sentiment humain, ce que dira Jésus aussi, quelqu'un qui donne un verre d'eau fraîche à ses enfants, comme on fait aussi, vous savez, les nazis qui employaient de la main-d'œuvre juive, par exemple, ils n'avaient pas le droit de leur donner plus d'une certaine quantité de nourriture, et puis qui un jour leur laissaient plus de nourriture. Pourquoi je fais ça? Je sais pas, j'ai eu compassion de toi. Compassion. Un sentiment humain, ça, qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas calculé. Soudain, quelque chose se réveille, n'est-ce pas? Je ne peux pas laisser cet enfant-là être mangé par les crocodiles, et la fille de Pharaon le prend, comme pour son propre fils. Il est beau, quelque chose se passe, son cœur est touché quelque part, et puis un autre, elle l'aurait laissé mourir, mais celui-là, non, pas celui-là. Le nazi qui voit un enfant qui va être massacré, et un autre, oui, mais pas celui-là, il a un sourire, quelque chose qui le touche, et puis il dit, je ne peux pas laisser mourir celui-là. Il le cache au risque de sa vie. Ils font spontanément ce que la loi de Dieu ordonne, dit l'apôtre Paul. Ils font spontanément, c'est pas calculé. Ça veut dire que il arrive parfois que le païen ait une conduite, voire parfois même dans sa législation, qui coïncide avec la volonté de Dieu, avec la loi de Dieu.
finalement, qui va être l'attitude du chrétien régénéré. Parce que le chrétien régénéré va avoir spontanément cette attitude, mais pour tous. Le chrétien régénéré, il va voir un enfant comme Moïse, il le prend, quel qu'il soit, beau ou pas beau, il le sauve, il s'occupe de lui. Un chrétien régénéré va sauver le juif qui est pour ça chassé par les nazis au risque de sa vie, voir Corrie ten Boom ou tant d'autres chrétiens qui sont morts dans les camps justement pour avoir sauvé des juifs. Parce que lui, il est régénéré. Et il a l'amour de Dieu dans son cœur. Et il arrive parfois que l'être régénéré, déchu, donc des sentiments d'humanité qui sont les siens, parce qu'il est l'image de Dieu, et qu'il reste quand même quelque chose de cette image de Dieu, va avoir un sursaut d'humanité. Et va se comporter d'une manière morale, même sans le savoir. Même quand il dira « ce que je fais, c'est immoral ». Car la fille de Pharaon, quand elle sauve Moïse, elle fait selon son système de valeurs quelque chose d'immoral. Parce que l'ordre de son père, qui est absolu, son père étant fils de Dieu, fils d'Osiris, eh bien, en violant son ordre, elle fait un acte immoral. Elle le fait quand même. Parce qu'il y a quelque chose d'humain qui naît en elle en ce moment-là. Voyez-vous ? Et alors il montre en cela, dit l'apôtre Paul, qu'ils sont une loi en eux-mêmes. Ça veut dire, il montre et justifie la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, elle est là pour justement rappeler à l'être humain qu'il n'est plus ce qu'il doit être, qu'il a perdu cette image de Dieu. Et soudain, quand il y a un éclair d'humanité qui naît dans le comportement du païen, eh bien, il montre que là, eh bien, l'homme a encore quand même, est humain. Il y a quelque chose de l'image de Dieu. Et quand, comme c'est le cas dans nos sociétés, la parole de Dieu a pu éclairer pendant des siècles le comportement des hommes, alors c'est vrai que, inconsciemment, dans le subconscient et dans la conscience, il y a des principes qui sont ceux de l'Évangile, même quand on les rejette. Par exemple, après Jules Ferry, donc la Troisième République, au moment où on s'acheminait vers la laïcité, Jules Ferry donc avait institué l'école laïque, ça veut dire qu'il ne devait pas être enseigné du tout les choses de Dieu. Par contre, disait Jules Ferry, il faut enseigner la morale. Et alors on appelait ça la morale laïque. Et la morale laïque avait ceci de particulier, c'est qu'elle était exactement semblable à la morale chrétienne. Parce que c'était une morale chrétienne qui ne voulait pas dire son nom et qui ne savait même plus qu'elle était une morale chrétienne. Qui croyait, précisément comme on le croyait à cette période-là, que les grands principes de la morale chrétienne étaient les principes d'une morale universelle et que l'on pouvait établir une morale à partir de principes abstraits qui étaient des absolus. Aujourd'hui, hélas, on en est revenu. Encore que certains, parmi le gouvernement actuel, pensent qu'on devrait pouvoir revenir à quelque chose qui ressemble à ça. On ne se rend pas compte que précisément ce qu'on appelle la morale laïque ou la morale naturelle, ce qu'on appelait la morale laïque ou la morale naturelle, en tout cas c'est comme ça que le Vatican l'appelle aujourd'hui, n'est finalement qu'une culture chrétienne qui a marqué notre civilisation pendant 20 siècles et qui a laissé des traces. Et qui a rendu effectivement les hommes et les femmes de ce temps un peu plus humains, dans leurs sentiments en tout cas, pas dans leur comportement, mais dans leurs sentiments, de telle sorte que l'on va condamner les génocides. On condamnera avec horreur les hécatombes des Aztèques qui arrachaient le cœur à des milliers de personnes, de jeunes gens, de jeunes filles. On condamnera comment dirais-je, tous les excès, les incestes, la pédophilie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne passe pas. Peut-être ça changera.
La pédophilie, ça passe pas aujourd'hui dans notre société moderne. Pourquoi? Parce que notre culture est marquée par l'enseignement biblique, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Mais c'est ça qui retient. D'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui retient l'apparition de l'Antichrist? Pour qu'il ne vienne qu'en son temps, il faut que ce qui le retient soit enlevé. Qu'est-ce qui le retient? C'est l'enseignement de l'Évangile. Quand on aura fait table rase complètement de l'enseignement de l'Évangile, le pourra-t-on? Car l'Évangile est là, qu'on le veuille ou non. Il est là pour rappeler, et on ne peut plus maintenant faire comme si l'Évangile n'avait plus été prêché. Et l'Évangile laisse dans la dépravation de ce monde une plaie ouverte, une cicatrice qui ne pourra plus jamais se refermer au niveau de la conscience morale. Et c'est ce qu'a bien compris le professeur Baruch. Alors voyez-vous, là, il n'y a pas de loi naturelle. Il n'y a qu'une loi de Dieu. Et c'est vrai, la loi de Dieu s'applique à tous les hommes. Alors, peut-on l'imposer à tous les hommes? Alors là, c'est un autre problème. Oui, dit le Vatican, aussi longtemps qu'on reste dans le domaine de la loi naturelle et qu'on ne s'applique plus à la loi spécifique du christianisme. Et c'est là, semble-t-il, que le Vatican fait une erreur. Pendant tout un temps, il a dit « toute la loi de l'Église catholique est appliquée à tous les hommes », et c'est l'Inquisition. Depuis Vatican II en particulier, n'est-ce pas? Il dit « pas la loi spécifique au christianisme, mais la loi naturelle, oui ». Or, en tant que protestants, étant basés sur la Bible, nous disons ou c'est tout l'un ou c'est l'autre. Ou, comme il n'y a pas de loi naturelle, mais il y a une loi universelle, qui est la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu n'est pas réservée qu'aux chrétiens, elle est pour tous les hommes, n'est-ce pas? Ou, alors il faut l'imposer par la force de l'épée à tous les hommes, ou alors il ne faut pas l'imposer du tout. Voyez-vous, là on est dans un débat qui n'est pas simple. Quel est justement... Alors là c'est un autre débat dans lequel on est entré. Jusqu'à quel point peut-on faire pression sur une personne pour agir contre sa conscience? Là c'est tout le problème de la liberté de conscience. Ça c'est un autre débat. Si vous voulez, on va le laisser pour la prochaine fois. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Non, parce que jamais rien n'est parfait dans ce monde. Pour avoir une conscience morale parfaite, il faudrait avoir une connaissance parfaite de la volonté de Dieu dans tous les cas. Et ça, c'est pas vrai. Par exemple, je vais te prendre un autre cas. Il y a sous Louis XIV, même pas, même après, disons, tu avais... c'était dans la première partie du règne de Louis XIV, avant la révocation de l'édit de Nantes, au moment où l'Orient était fondé. Et tu sais comment a été fondé l'Orient? Par des armateurs protestants. Des armateurs protestants qui se sont enrichis en faisant un trafic extrêmement juteux. Tu sais lequel? Ce qu'on appelait le trafic du bois d'ébène. Tu sais ce que ça veut dire, le bois d'ébène? C'était le trafic des Noirs. La traite des nègres. Ils allaient sur les côtes du Sénégal avec de la verroterie et de la pacotille. Ils achetaient des esclaves au chef africain de là-bas, puis les emmenaient les vendre ensuite aux Antilles. Puis ils revenaient des Antilles avec des cargaisons d'épices, de rhum et tout ce que tu voudras. On appelait ça le commerce triangulaire. La plupart de ces armateurs-là étaient des bons protestants, qui allaient au culte tous les dimanches, qui chantaient les psaumes de Marot qu'on chante, qui adoraient Dieu de tout leur cœur, et qui ne voyaient aucune contradiction entre le fait de vendre des Noirs et puis d'adorer Dieu, parce que pour eux les Noirs c'était des gens c'était des animaux qui n'avaient pas d'âme. Tu dis mais c'est pas possible. Ben si, c'était comme ça.
Ce n'est pas des vrais chrétiens? Je ne sais pas. Dieu jugera. Certains d'entre eux devaient l'être, ne se rendaient pas compte. Tu vois, leur conscience n'était pas éclairée. Et nous, dans notre propre comportement, il y a des choses qui nous semblent évidentes. Peut-être que dans 200 ans, 300 ans, si le Seigneur tarde, nos descendants, en considérant notre manière de vivre, diront, mais comment ces chrétiens ont-ils pouvaient-ils adorer Dieu et puis laisser faire des choses comme ils ont laissé faire? Je prends un exemple, je dis n'importe quoi, hein. Peut-être dire, mais comment est-ce qu'ils ont pu ne pas protester contre la destruction de l'environnement? Comment est-ce qu'ils ont pu ne pas protester contre la technicisation, contre tu vois, des choses comme ça. Un autre exemple, quand on étudie l'histoire de l'Église, bon, tu avais les bons chrétiens anglais qui employaient des jeunes gens, des slums là, de Londres, etc., des bas-fonds de Londres, qui les laissaient mourir de faim, qui leur donnaient, comme on recommandait, tu sais, c'était ça en histoire de l'Église, hein, les morceaux qui sont immangeables quand vous achetez un gigot, etc., ou gardez-les pour les pauvres. C'était écrit dans les livres de piété de l'époque. Les morceaux qui sont immangeables, gardez-les pour les pauvres. Ils croyaient bien faire. Ils ne se rendaient pas compte. Tu vois? Alors, ce n'est pas aussi évident que ça. Et tu vois, la conscience morale, elle est éclairée par la parole de Dieu d'abord, ça c'est vrai. Mais elle est éclairée aussi par l'environnement culturel. Bon, ceux qui ont, en Espagne, qui ont les inquisiteurs qui brûlaient les hérétiques, entre guillemets, pas seulement en Espagne, aussi pendant la révocation des Nantes, ce n'étaient pas tous des sombres brutes, hein. Ils croyaient bien faire. Comme dit là Jésus, ceux qui vous persécuteront croiront rendre un culte à Dieu. Ils croiront bien faire. Ils ont une conscience qui n'est pas éclairée. Et aujourd'hui, c'est un scandale, c'est une tâche sur l'histoire du christianisme tout entier. Aujourd'hui, on reproche aussi, les Juifs reprochent avec raison, on dit, mais où étaient les chrétiens pendant la Shoah? Pourquoi ils n'ont pas protesté? Pourquoi le pape n'a-t-il pas protesté auprès d'Hitler contre la Shoah? Et le Vatican a demandé pardon aux Juifs dernièrement. À cette époque-là, on justifiait, on disait, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Et aujourd'hui, la génération qui vient après, les 2-3 générations, après on dit, mais comment est-ce que nos pères ont pu accepter de se taire dans des conditions pareilles? Comment les papes de l'époque, comment les prélats de l'époque ont-ils pu accepter de participer au gouvernement de Pétain et des choses comme ça? Tu vois? C'est pas évident. Et c'est pourquoi, justement, là, on tombe sur un autre débat fort intéressant, celui de la tradition. Il y a une tradition morale aussi. Hein, tu sais, il y a un Lucky Luke aussi qui montre ça d'une manière amusante. Tu sais, le gars, là, quand il y a le psychiatre qui vient guérir les Dalton, là. Alors, il y a un gars qui arrive, là, qui boit. Le psychiatre lui dit, mais vous buvez pour oublier? Ah oui, dit l'autre. Ah oui, quand j'étais petit, ma mère m'obligeait de manger le gras de la viande. Maintenant, c'est fini, c'est fini. Et puis alors, tu le retrouves à la fin, guéri, en train de manger. Il dit, je peux finir le gras de votre viande? Tu vois, il y a des comportements acquis. Tu vois, après tout, pas manger le gras de la viande, c'est moralement indifférent. Mais pour lui, tu vois, dans son esprit, c'était resté, parce qu'il avait appris sa mère lui avait appris que pas manger le gras de la viande, c'était quelque chose d'abominable, etc. Comme autrefois, on avait, pour le pain, on n'aurait jamais jeté un bout de pain dehors, parce que, n'est-ce pas, ça aurait été une insulte aux pauvres qui n'en ont pas. Tu vois, le pain sacré, c'était quelque chose de sacré. Bon, aujourd'hui, ça paraît un peu puéril, hein. Ça n'est pas tellement d'ailleurs, ça demanderait à réfléchir. Mais enfin, tu vois, c'est pour dire qu'il y a des choses comme ça qui semblent aller de soi à une certaine période, parce que c'est la culture, parce que c'est la tradition. Et en tant que chrétien, justement, pour nous, notre seule référence, c'est la parole de Dieu. Et rien ne va de soi, que ce soit dans la société, que ce soit dans ce qui a été transmis par nos pères. Et le chrétien doit constamment se remettre en question à la lumière de la parole de Dieu. Et il doit remettre en question son Église, la société dans laquelle il vit, à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est en cela qu'il est prophétique. Les prophètes, c'était des gens qui n'acceptaient pas les traditions. Les prophètes, c'était des gens qui disaient l'absolu de la parole de Dieu.
Il disait, ben, vous croyez bien faire, mais vous ne faites pas bien. Voici quelle est la volonté de Dieu. Et le rôle de l'Église, c'est là qu'on justement on aborde un petit peu, on déborde un petit peu sur ce que je vais dire la prochaine fois. Pas, le rôle de l'Église, c'est pas d'imposer, comme veut le faire l'Église catholique, une loi morale qui est valable pour tous les hommes, ça nous sommes bien d'accord, mais qui serait imposée. Mais de dire comme les prophètes, d'être prophétique. C'est-à-dire, Jean-Paul II l'est un peu sans le vouloir, il voudrait imposer, mais finalement il ne peut pas le faire. Donc il est obligé d'être prophétique. De dire, eh bien, voilà, ainsi parle l'Éternel. Hein, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Mais ça, justement, ce sont des choses que Dieu condamne. Vous croyez, même si vous croyez que vous faites bien, vous faites mal. Tu vois ? Justement, quand on revient aux protestants avec les nègres ou l'Inquisition, il y avait quand même des chrétiens à cette époque-là. Oui, qui ont vu ça. Qui ont vu ça. Oui, qui ont vu donc, ça. On ne peut pas dire, parce que comme Jésus dit, si quelqu'un veut faire ma volonté, il saura. Oui. Donc je pense que, on ne peut pas les juger totalement, mais il y a quand même, ils n'ont pas en tout cas cherché complètement la volonté. Et voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Ils ont reçu les traditions de leur environnement, de ceux qui étaient venus avant eux, en considérant que ça allait de soi, sans chercher à se remettre en question. C'est pour ça que je dis que nous ne devons jamais accepter comme allant de soi quoi que ce soit. Tout doit être passé au crible de la parole de Dieu. En poussant un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, on peut finalement se dire, on peut jamais vraiment savoir. Si, on peut savoir, à la lumière de la parole de Dieu, mais il faut chercher. Il faut chercher de tout son cœur. Si vous me cherchez, vous me trouverez, car si vous me cherchez de tout votre cœur, dit la parole de Dieu. Il y avait un écrier, vous savez, il y a un livre d'un capitaine qui s'est converti, il a continué de faire un ou deux voyages. Comme l'écrier, il était capitaine chrétien, puis il faisait des trafics quand même. Et après, il s'est rendu compte que Celui qui cherche de tout son cœur trouve. Et c'est à ce moment-là, il devient prophète, parce qu'il est en décalage par rapport à ce qui se dit et ce qui se fait. Et tout le monde dit, mais non, tu es un fanatique, tu es ceci, tu as tort. C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Oui. Alors là, on entre dans notre débat de la prochaine fois. Mais en gros, si tu veux, là tu as trois attitudes possibles pour le chrétien, en ordre de gradation. Hein. La première, c'est la protestation. Hein. Dire c'est pas normal, c'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, etc. Protester à haute et intelligible voix, ça c'est la première chose. Hein. La deuxième chose, c'est la fuite. Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Pour ne pas participer aussi, sortez du milieu de mon peuple, pour ne pas, si on n'est pas écouté, après avoir protesté, etc., c'est une possibilité. Puis la troisième, c'est la révolte. La révolte, c'est possible, ça c'est une voie possible aussi. C'est la dernière extrémité, mais c'est une voie possible. Avec là, étant prêt à assumer les conséquences de la révolte. Hein. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, une gradation. Oui, une gradation. Ben voilà. Mais est-ce que ça va pas après laisser alors protester. Il y a eu les trois choses. Par exemple, au niveau protestant en France, il y a eu une protestation du président de la Fédération protestante de l'époque, Marc Bögner. Marc Bögner a protesté au nom du protestantisme français. Et ça a été extrêmement important parce que le peuple protestant français a été sensibilisé à cette affaire. Après, alors, il y a eu des actes de résistance. Alors là, ça allait aussi bien de celui qui cachait au péril de sa vie un enfant juif, etc. Il y a eu des réseaux qui se sont mis en place en France au niveau du protestantisme. C'est comme ça que, donc, dans notre famille, ils ont caché le petit, là, comme ça. C'est le pasteur qui avait demandé s'il y avait une famille qui était prête à accueillir cet enfant, bon, etc. Et puis, il y a ceux qui sont allés, comme Bonhoeffer, hein, jusqu'à essayer d'assassiner Hitler. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il y a eu les trois. Il y a eu les trois pendant la guerre. Hein. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a des moments où le pouvoir devient antichrist. Et ça, c'est tout le message aussi. Le pouvoir va au-delà de ce qui lui est. Il devient totalitaire.
Et là, on a non seulement le droit de lui désobéir, mais bibliquement, on a le devoir de lui désobéir. Parce qu'elle a vraiment c'est un peu pernicieux, parce que, en fait, là, on ne dit pas, on va tuer tout le monde, on va tuer tous les enfants, c'est un peu volontaire. On dit donc, si vous ne voulez pas participer, participez pas, mais laissez-nous faire. C'est ça. Laissez faire, mais laissez faire un crime, alors comment on peut... Il y a d'abord une protestation, et ça, nous, on a été les premiers à lever l'étendard de la protestation, ça même... on a pu aller jusqu'à l'Assemblée nationale quand la loi a été votée. On a été les premiers à coller les affiches. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là. Tu n'étais pas là, Marc, longtemps que... Non, c'était pas. Mais qui avait. Armel était là. Hein, je crois qu'il y avait encore cette époque-là. Bon, soit. Et il y a eu une expérience d'écrit. Ça a été cité à l'Assemblée nationale. Ça a été repris par les scellés vifs. Ça a été. Bon. Alors après, si tu veux, quand on a fait ça. Bien, si tu veux, il y a aussi, il faut agir avec sagesse. Quand Élie avait protesté à Akab, là, tu sais, eh bien, il n'a pas été écouté, ben, il a été se cacher. Il fuit. Hein. Et Dieu ne lui a pas dit d'aller se livrer entre les mains d'Akab pour aller se faire couper en petits morceaux ou être brûlé vif, etc. C'était pas ça. Tu comprends ? Et la protestation face à un pouvoir antichrist n'est pas obligatoirement, si tu veux, d'entrer en conflit ouvert obligatoirement, quoi. Par exemple, les premiers chrétiens ne sont pas allés à Rome lutter contre César pour libérer les esclaves. Il y avait l'avortement aussi à l'époque de Paul, ça se pratiquait couramment. Ils ne sont pas intervenus pour faire cesser les combats de gladiateurs, etc. Ils ont fait autrement. Et le billet de Paul à Philémon, petit billet qui est un plaidoyer pour l'abolition de l'esclavage, tous les historiens reconnaissent maintenant, a fait énormément pour l'abolition de l'esclavage en l'espace de quelque temps. C'est ce qu'ont fait aussi les chrétiens. Donc, quand on a parlé de du salut du commissaire Péan pour l'abolition de l'esclavage, pas de l'esclavage, du bagne, n'est-ce pas? Bon, il y a eu un combat qui a duré dans le temps, qui n'a pas été obligatoirement un combat violent, n'est-ce pas? Mais dans le temps, il y a un combat dans le temps. Il a fallu plusieurs siècles pour abolir l'esclavage du temps du christianisme. Il a fallu des dizaines d'années au commissaire Péan pour faire fermer le bagne. Mais finalement, ça aboutit, tu comprends? C'est pas simplement le panache, n'est-ce pas? Aller se faire tuer glorieusement sur les barricades, c'est pas ça. Hein? Il faut comprendre le temps, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, et il faut comprendre le temps. Hein? Il y a des temps prophétiques, il y a des temps où tout peut basculer, et puis il y a des temps où aucune chance n'est donnée à la parole. Si tu parles, tu vas te faire hacher menu comme chair à pâté, ça sert à rien. Par contre, dans un autre temps viendra où il faudra à nouveau parler, comme ça a été pour Élie. Maintenant, dit un jour à Élie, aujourd'hui va te présenter devant Akab. Pourquoi aujourd'hui? Parce que les circonstances étaient autres. Bon. Alors, le chrétien, c'est lui qui décerne ça. Les temps pour agir, quand la loi a été votée, où ça a basculé, là, c'était un temps pour agir. Bon, on a perdu à ce moment-là, parce que c'est comme ça. Puis voilà, aujourd'hui, de temps en temps, on nous sollicite pour participer à des campagnes anti-avortement. On dit non, parce que en ce moment, la cause est entendue, ça ne servira à rien que de nous faire étiqueter comme gens de droite, comme gens extrémistes, comme intégristes, etc. Surtout qu'il y a des excès qui sont commis parfois par certains groupes catholiques dans ce domaine-là. Bon, l'amalgame est fait rapidement, etc. Ça ne sert à rien. Peut-être dans un temps ça reviendra, on ne sait pas, tu vois. C'est pas évident, c'est pas simple. Et là, justement, c'est tout le problème de l'éthique. L'éthique, c'est un art simple, comme l'aurait dit Napoléon parlant de la guerre, mais tout dans l'exécution. Hein. Avoir des grands principes, c'est facile. Maintenant, les appliquer sur le terrain, c'est autre chose. C'est pas toujours aussi évident. Et c'est pour ça que aussi c'est très difficile de juger une action éthique chez les autres. Comme disait Marc tout à l'heure, je ne sais pas si je disais à quel sujet. Oui, les négriers, n'est-ce pas? C'est difficile de juger. Tu peux pas, tu vois. C'est difficile de juger une action éthique chez les autres. Parfois, ça apparaît très nettement, bien entendu. On peut dire nettement un tel, il a mal agi, c'est clair, mais c'est pas toujours aussi évident.
C'est pour ça que Paul nous dit « Ne jugez rien avant le temps », parce que c'est le jour de l'Éternel qui mettra à nu les desseins secrets des cœurs, quoi, hein. C'est Dieu qui juge, qui sonde les reins et les cœurs, qui voit les motivations profondes, les conditionnements qui ont aveuglé, qui ont rendu que tel et tel comportement. Bon, prenons par exemple les chrétiens pendant la Première Guerre mondiale. Il faut lire les prédications qu'il y avait dans les églises réformées et protestantes en général pendant la Première Guerre mondiale. Mais c'était délirant, c'était délirant. Ceux qui mouraient au combat en allant à l'assaut, n'est-ce pas, on disait d'eux, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Alors, on exhortait les jeunes chrétiens qui partaient au combat dans les tranchées à tuer avec amour. Mais oui, c'est le mot qu'on employait, tuer avec amour les Allemands, combattez sans haine. Mais combattez, c'est la patrie, c'est la guerre du droit contre la barbarie, c'est tout ça. Et combien de jeunes chrétiens dans les églises sont allés au combat, sont morts comme ça, croyant bien faire, croyant qu'ils étaient en train d'être agréables à Dieu, en allant tuer des Allemands qui pensaient la même chose, auxquels on disait la même chose, qui souvent étaient aussi protestants que les autres. Il y avait par exemple, après la guerre mondiale, il y a eu un jeune officier là, qui a été tué, c'était juste après la guerre, il a été tué au Maroc, je crois, un truc comme ça, enfin dans les colonies, il faisait partie de la coloniale. Et c'est devenu, dans le protestantisme, le symbole de la jeunesse qu'il fallait imiter, etc. Le cas de ce gars-là a été monté en épingle partout, mort pour la patrie, mort pour ses frères, mort pour... alors qu'il mourait simplement pourquoi ? Pour satisfaire des ambitions coloniales. Tu vois, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi dans ces trucs-là, dans les idéologies, de ne pas être pris dans les idéologies. L'évangile n'est jamais une idéologie et n'est jamais récupéré par une idéologie. Et ça, c'est extrêmement facile, les idéologies nationalistes, socialistes. Aujourd'hui, il y a aussi de l'idéologie socialiste, n'est-ce pas ? On ne pouvait plus être chrétien en mai 68, on ne pouvait plus être chrétien sans être de gauche, sans être socialiste, sans être pour la révolution marxiste, etc., pour Che Guevara, pour le Nicaragua, c'est une idéologie. On fait coïncider un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a parfois un petit peu de points communs, quelques points communs entre le socialisme et puis le christianisme, et puis on fait un amalgame. Puis on dit, vous ne pouvez pas être chrétien sans être socialiste, sans être de gauche, sans être ceci, sans être cela. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Éventuellement, si quelqu'un se sent encore avec beaucoup de prudence, etc., prêt à militer jusqu'à un certain point, bon, il le fait à son corps défendant, il n'engage que lui. Mais engager tout le monde dans tout un mouvement à ça, non. Alors ça, il faut faire très attention aux idéologies, ça c'est extrêmement pernicieux. Et on peut le faire en conscience, en croyant bien faire. Et alors là, on est manipulé. Le chrétien n'est jamais manipulé. Manipulé par des gens qui sont des cyniques souvent, qui font miroiter ça, patriotisme, etc. On y va, le socialisme, et puis ce sont des cyniques qui, comme disaient les marxistes de ce temps-là, parlant des chrétiens marxistes, il y avait les chrétiens marxistes en son temps, ils appelaient ça des idiots utiles. Ça montre. Les idiots utiles, c'était le mot qu'ils employaient. Les idiots utiles. Oui. L'histoire du christianisme, on parlait de l'esclavage tout à l'heure, ou de l'Inquisition. Je crois qu'il y en a qui sont quand même inspirés de différents textes de l'Ancien Testament. Oui, bien sûr. Bien sûr, il fallait bien chercher des justifications. Hein. Ouais, donc c'est dû à la fois en pensée, en conscience morale. Oui. Oui, mais attention, tu as les deux choses. Tu as les deux choses. Tu as ceux qui croient faire bien comme ça parce que on leur a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire et puis que bon. Et puis tu as les cyniques qui tirent les ficelles par derrière. Tu vois. Par exemple, si on prend l'Inquisition, tu as eu des inquisiteurs, comme tu disais, qui croyaient vraiment rendre un culte à Dieu en éliminant les hérétiques. Puis tu avais les rois catholiques qui, eux, cyniquement, savaient ce qu'ils faisaient, savaient qu'ils étaient en train d'asseoir par ce moyen-là leur pouvoir. Tu comprends ? C'était ça le but. Et ils manipulaient justement les quelques inquisiteurs, parce que tu sais, la majorité étaient aussi des drôles de bons hommes, mais ils manipulaient les quelques inquisiteurs sincères qu'il pouvait y avoir au milieu d'eux. Comme justement les armateurs dont on parlait, dans le fond, le culte essentiel qu'avaient les grands patrons là-dedans, c'était celui de l'argent. Hein.
Ça rapportait gros, c'était essentiellement ça, comme les grands patrons qui faisaient travailler les enfants dans les mines au XIXe siècle à partir de l'âge de 4 ans, tout en sachant qu'ils mourraient avant l'âge de 10 ans, des choses comme ça. La chose importante, c'était de s'en mettre dans les poches, le reste était une façade, tu comprends? Mais il y avait les autres, les idiots utiles, oui, il y a toujours eu des idiots utiles à ce niveau-là. Alors, prenons garde en tant que chrétiens à ne jamais être des idiots utiles de personne. C'est pour ça, le chrétien, celui qui réfléchit, et ça c'est une des choses qui m'inquiète le plus justement dans ce temps, c'est de voir le manque de réflexion des gens, même des jeunes. Et les jeunes, bon, je ne veux pas dire que je veux pas avoir la mystique du bon vieux temps, et comme les gens qui vieillissent, et idéaliser notre jeunesse, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un désir de réfléchir. Les gens de ma génération, je me souviens par exemple, il nous arrivait de passer des heures et des heures après les cours du lycée à discuter de choses diverses. C'est pas pour les gens avaient une réflexion. Aujourd'hui, quand on va au lycée, là, Saint-Paul et tout ça, qu'on voit, mais la pauvreté de la réflexion des gens, mais c'est invraisemblable, quoi. Alors tu te dis que des gens qui réfléchissent pas comme ça, ils sont prêts pour à être entraînés par n'importe qui, par les premiers démagogues venus, ils marcheront comme un seul homme, sans même se rendre compte, sans même réfléchir. Alors il faut apprendre à réfléchir, il faut soi-même passer du temps dans la méditation. C'est pour ça que la Bible dit non seulement la lecture, mais celui qui trouve son plaisir dans la Torah du Seigneur et qui la médite jour et nuit. Une méditation à voir, est-ce que ce qui se passe est conforme à la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible de ça? Qu'est-ce que Dieu pense? Tu vois, c'est toujours ça qu'il faut chercher, quoi. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Tu vois, avant de... Et puis ensuite apprendre aux jeunes à réfléchir. Ça, c'est une chose importante. Leur donner le goût de la réflexion. Rien ne va de soi. Et dans ce monde-ci, moins que jamais. Alors ceci, bon, il y a les bases solides, la parole de Dieu, le solide fondement de la parole de Dieu demeure, ça va de soi. Mais justement, ça va être le critère par lequel on passe tout à la moulinette, hein, tout. C'est pour ça que je dis souvent, quand il y a une information, commencez par la mettre en doute. Et après, seulement quand vous l'avez recoupée, que vous êtes sûr qu'elle est vraie, vous l'acceptez. Mais a priori, c'est un mensonge. A priori. Après seulement, quand on a vérifié qu'elle est vraie, on l'accepte. C'est comme ça qu'il faut faire, pour tout. Bon,